Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans Profession Podcasteur, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, comment vas-tu ce soir? Je vais bien parce qu'on va parler de bruit, de nettoyage de bruit. Comment nettoyer le bruit dans votre montage audio? C'est ça, c'était notre petite introduction chantée. Non, on arrive donc sur le 4e et dernier épisode de notre série sur le montage, où on va parler de la dernière phase du montage, celle qui vient après l'editing, et qui consiste à la phase de traitement de son. Donc c'est là où on va retirer tous les bruits du son, etc. Donc normalement votre podcast il est monté, c'est-à-dire qu'on sait à peu près précisément quelles sont les voix, comment elles s'acheminent ensemble, ça a été déroché, les voix ont été sélectionnées, on sait quelles sont les musiques, elles sont placées. Donc normalement si vous l'écoutez, vous avez à peu près l'épisode final, moins la phase de traitement de son qui permet de lisser tout ça et de rendre tout parfaitement agréable et audible. Mais d'ailleurs Louis, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse écouter à nos auditeurs quelle différence ça fait quand il y a le son nettoyé et le son pas nettoyé sur cet épisode. Exactement, c'est vrai que c'est une bonne idée. On peut commencer par une minute non nettoyée et repasser dans le nettoyage qu'on indiquera au moment où on aura envie. Ça marche. On passe par la partie non nettoyée. Oh là là, c'est sale. Alors, donc si c'est un podcast sans ambiance sonore complexe, comme avec de la fiction audio par exemple, on recommande de mettre tout en mono. Non mais c'est clair, le mono, en gros, selon les micros que vous utilisez, la plupart des micros enregistrent en mono, sauf les enregistreurs, souvent les enregistreurs Zoom par exemple, c'est 2 micros qui sont croisés, les Tascam aussi. Ouais. Donc ça fait une prise de son en stéréo. Moi, je vous conseille vraiment de tout placer en mono. Ce sera beaucoup plus facile pour vos auditeurs de vous écouter dans des situations variées. Par exemple, quand on n'a qu'une seule oreillette, ou dans la voiture, où le parleur de gauche ne marche plus, par exemple, ou même s'il marche bien, peu importe. Ça va être beaucoup plus agréable. Sinon, on va perdre une partie du son. Moi, j'ai déjà essayé des montages, par exemple, où je me dis, allez, je tente, je vais mettre, par exemple, Michel qu'on entend un tout petit peu plus à droite et moi un tout petit peu plus à gauche. Sauf que si on l'écoute dans des conditions qui sont pas optimales, tout de suite, en fait, on perd... C'est juste super désagréable. C'est juste que Michel entend super bien et moi, on m'entend mal. Enfin, ouais, ça fait que des trucs qui vont pas. Et je sais pas si tu te souviens, mais mon premier micro, il avait un problème où il passait rapidement du gauche à droite, parce que le stéréo, en fait, ça enregistre avec une différence de son entre la gauche et la droite. Ouais. Et ça crée un effet sonore super désagréable qu'on n'arrivait pas à corriger. Ça va pas du tout. Par contre, si vous faites des trucs qui sont avec des ambiances très spécifiques, par exemple de forêt, de bruit d'eau qu'on entend venir, par exemple de derrière à droite, et ce qui coule, etc. Un peu des environnements sonores plus riches. Ouais, ou de la fiction audio, qui de toute façon nécessite d'être dans un environnement qui est propice pour pouvoir l'écouter. À ce moment-là, amusez-vous avec de la stéréo, amusez-vous à mettre des sons qui viennent de droite, de gauche, etc. Mais sinon, vraiment, je vous recommande de tout mettre en mono, ça va être beaucoup plus simple. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'était pour l'intro. Alors, ensuite, on passe à la réduction du bruit. Alors là, c'est le vrai casse-tête. Bon, il y a quand même des techniques un peu simples pour réduire le bruit en fonction du logiciel de montage que vous utilisez. Allez voir sur internet un tuto spécifique parce qu'il y a des techniques différentes. Par exemple, Audacity, je sais qu'ils ont un outil fait spécialement pour la réduction de bruit, mais Reaper, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ouais. Et donc, en gros, quand même, la base, c'est d'avoir, à chaque début de vos enregistrements, quelques secondes de silence, qui permettent de capter l'ambiance, et en fait, c'est ce son-là que vous allez pouvoir annuler, et du coup, annuler pour tout le reste de l'épisode. Par exemple, si vous avez un ventilateur qui tourne constamment pendant votre enregistrement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'isoler, ce son. Ouais, ventilateur, ou même juste simplement des micros, quoi. Oui. Ça, c'est sans la réduction de bruit. D'ailleurs, maintenant, on peut se dire, je vais claquer des doigts et on va entendre qu'on va revenir à un épisode avec effet audio. Ah, mais c'est tellement clair maintenant. Bah, normalement, vous devriez plus trop entendre de bruit de fond, mais quand même, c'est un vrai casse-tête. Parce que le problème quand on réduit trop le bruit, c'est que ça a tendance à métalliser un tout petit peu la voix humaine. On va vous faire écouter un petit extrait. Parce que le problème quand on réduit trop le bruit, c'est que ça a tendance à métalliser un tout petit peu la voix humaine.
Voilà, et en fait, ça va pas être très agréable si on entend ça. L'idée encore du podcast, c'est garder une voix qui est naturelle et agréable. Et si vous voulez robotiser, il y a des manières beaucoup plus simples que le faire que par la réduction du bruit, qui est pas forcément une très bonne manière de faire ça. Et ça va juste en fait s'entendre et être assez désagréable. Parfois aussi, en fait, c'est agréable d'avoir un peu de bruit ambiant. Sauf si vous enregistrez en studio ou dans une pièce qui est vraiment prévue pour ça, sous la couette par exemple aussi, c'est un bon endroit pour enregistrer des podcasts. Oui, parce que la couette absorbe les sons. Absolument. Sauf si vous êtes dans des environnements comme ça, en fait, parfois, laissez aussi un petit peu de bruit de fond. On entend comme ça un peu d'ambiance de la pièce, un peu d'ambiance extérieure, et c'est pas forcément très désagréable. Le premier épisode de Dormir, par exemple, je l'avais enregistré chez une amie, c'était Tuline, sur sa terrasse, et on entendait les oiseaux. Et en fait, au début, j'avais réduit le bruit comme d'hab, sauf que du coup, on entendait les oiseaux de manière un peu étrange. Et je me suis dit, au moment de la remasterisation, je vais juste remettre un peu de bruit de fond, parce que c'est pas si désagréable que ça dans un enregistré. Vu que de toute façon c'était constant, en fait le cerveau l'oublie. Et du coup on entendait les petits oiseaux qui chantaient, etc. Et ça rendait un podcast vraiment beaucoup plus agréable. Oui, et ça encore une fois, ça va dépendre de l'effet que vous cherchez à obtenir. Mais c'est vrai que trop isoler les voix sans avoir de son ambiant, ça peut être un petit peu perturbant. Ouais, carrément. Après, la musique aussi, c'est une bonne manière de cacher un bruit de fond. Hein. Oui, tout moi à fait. d'ailleurs, sur Profession Podcasteur, parfois je laisse un tout petit peu de bruit de fond, mais je le cache avec la musique. Je sais qu'il s'entend pas et ça fait un son qui est un peu plus agréable. L'écho, c'est un peu la même chose. Oui. Les outils sont rares avec l'écho. Tous les logiciels ne permettent pas de le faire bien. Et surtout, ça détériore vraiment la voix. C'est compliqué à rattraper l'écho. Et le meilleur conseil pour pas supprimer l'écho en montage, c'est d'enregistrer sans écho. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. N'importe C'est quel monteur vraiment vous le dira. difficile. Bon, il y a des petites techniques pour un peu réduire l'impact de l'écho. Par exemple, en jouant sur les niveaux de dry ou wet, tu pourras retirer cette partie. Ça ne va parler à personne. Il y a des petites techniques, vous pouvez les trouver sur internet pour réduire un peu l'écho, mais c'est vrai que ce que dit Louis, essayez d'éviter surtout d'enregistrer dans un endroit où il y a beaucoup d'écho. Et enfin, la dernière étape, c'est l'équilibre des niveaux. Et ça, c'est aussi compliqué. C'est compliqué et c'est fondamental. Si on entend des différences de son entre vos différents intervenants, ça va être vraiment très désagréable. S'il y a un gros écart entre votre intro, par exemple, qui est enregistrée, vous étiez toujours la même, et après votre émission, ça va être désagréable. Si les musiques sont trop fortes, c'est désagréable. Ouais, tout ça peut être très désagréable, et aussi, tout simplement, si en fait, à la fin, on n'entend pas ce que vous dites, lorsqu'on écoute le podcast en fonction des différentes conditions, c'est pas agréable, et les gens, ils vont pas continuer à écouter votre podcast. Carrément. Et ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas d'outils qui existent pour le faire de manière parfaite et facile et rapide. Il y a des petites astuces aussi qu'on peut trouver. Mais en fait, faut le faire à l'oreille. Faut écouter et réécouter et réécouter. Le faire écouter à quelqu'un d'autre, ça c'est hyper important. Et pensez bien aussi, au moment de vérifier votre traitement de son, déjà d'avoir du matériel de qualité. Moi, j'utilise par exemple des enceintes de monitoring pour faire les montages. Et en fait, ça s'entend vraiment. En gros, les enceintes de monitoring, c'est des enceintes qui modifie pas trop le son. Parfois, sur les chaînes hi-fi, il y a un peu d'augmentation des basses ou des choses comme ça, et du coup, ça rend pas le son tel qu'il existe vraiment. Normalement, si elle est bien calibrée, votre enceinte de monitoring vous restitue le son tel qu'il est, et du coup, ça sert comme ça à bien le préparer pour qu'après, il puisse être audible dans différentes conditions. Dans des voitures, dans des oreillettes pourries, dans des conditions avec de la foule, dans les transports en commun, les gens vont écouter vos podcasts dans des contextes super différents. Et donc il faut qu'ils soient audibles de manière super différente. Oui. Et surtout, faites un premier export pour écouter le podcast, parce qu'il va pas sortir de la même façon une fois exporté en MP3 que lorsque vous l'écoutez avec votre casque de monitoring sur votre logiciel de montage. Carrément, ça c'est clair. C'est super important et du coup de l'écouter un peu partout. C'est pareil, quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est vis-à-vis de la voix. Utiliser des compresseurs ou des égaliseurs pour rendre la voix plus audible et plus agréable. On entend vraiment la différence. Vous pouvez d'ailleurs tester dans la partie qui sera non éditée, sur laquelle il n'y aura pas de traitement de son. On entend vraiment la différence entre ça. Si on est dans une voiture, par exemple. Ouais. C'est déjà arrivé que des gens écoutent des podcasts qu'on a fait dans la voiture
et en fait nous disent j'entends rien, en fait, juste j'entends pas ce que vous dites, et juste on met un compresseur qui va un peu niveler le niveau de la voix et augmenter certaines fréquences pour le rendre un peu plus audible, plus cisaille, plus cisailleuse, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Cisaillé, plus ciselé. C'était le mot que j'ai cherché. Oubliez cisaillé. Non, mais du coup, ça va rendre vraiment votre montage beaucoup plus précis et agréable. Et du coup, votre podcast, quand il sera mis dans une voiture à 130 sur l'autoroute avec du coup des dans la bagnole, et ben, on pourra entendre vos voix assez précisément. Même si du coup, on perd par ailleurs la musique, le reste, etc. C'est pas grave, au moins on entend ce que vous racontez. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez des questions, avant de terminer cet épisode, je pense que c'est important de le dire, si jamais vous avez des questions sur le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Pour nous en parler, pour nous en faire part, pour nous demander aussi comment on fait. On serait ravis de répondre avec vous. C'est vrai que c'était un bloc un peu lourd de faire ces 4 épisodes sur le montage. Ça peut être un peu dense aussi à entendre si vous les écoutez les uns à la suite des autres pour avoir tout ce qu'on raconte. N'hésitez pas à nous contacter. On sera vraiment ravis de parler avec vous. On traîne aussi pas mal sur les groupes Facebook de podcasts, je sais pas, comme Podcastéo, le Lab de podcast, etc., de Popcast. Même l'Académie du podcast, qui est un groupe québécois. Bref, on traîne dessus, donc n'hésitez pas à interpeller des gens déjà. On risque nous de répondre, ou sinon nous envoyer des mails directement ou des messages Facebook sur le Facebook du studio Flamboyance. Et encore une fois, soyez patients et indulgents avec vous-même. Le montage, c'est un gros dossier qui prend du temps à maîtriser. Nous-mêmes, on continue de s'améliorer à chaque fois et faut pas se décourager. Oui, et Michel du podcast Se Ressourcer qui dit de prendre soin de nous et de faire attention à nous. Petit résumé de tout ce qu'on vient de se raconter sur nettoyer les bruits. En gros, c'est déjà de tout mettre en mono. Ça va rendre beaucoup plus simple votre montage, lisser les voix et rendre agréable à l'écoute. C'est de faire attention à la réduction du bruit parce que ça peut être un faux ami et quelque chose qui peut vous pourrir votre enregistrement. Pas d'excès de zèle pour la réduction de bruit et pareil pour l'écho. La meilleure façon d'éviter l'écho, c'est à l'enregistrement. C'est difficile à corriger par la suite. N'en faites pas trop. Et enfin, c'est équilibrer les niveaux de volume pour que le podcast soit bien audible dans toutes les conditions. Exactement. Et mettez un petit peu de compresseur dans la voix. D'une manière générale, la vôtre, celle de vos invités. Mettez un petit peu de compresseur, ça lui fera du bien. Dernière petite astuce. Alors, ça peut être long, mais on vous recommande d'être vigilant au type de langage des personnes qui parlent dans votre podcast. C'est bien quand même de retirer quelques je sais pas. Après, il faut pas tous les retirer. Ça peut aussi aider à rendre l'écoute plus agréable. Exactement. Ça rend la chose plus humaine parce que le podcast, c'est un outil de voix, donc d'humanité. Exactement, on est désormais à la fin de cet épisode, sur cette belle parole. Merci d'avoir écouté Profession Podcaster. C'est un podcast réalisé par le studio Flamboyance, produit par Studio Flamboyance et réalisé par Louis Duruflé et Michel Rommel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le podcast, les questions, etc. sur le site internet Flamboyance, qui se termine par un s.fr, ou sur le Facebook du studio Flamboyance. Et nous avons d'autres podcasts, notamment le podcast Se Ressourcer, où je vous aide à prendre soin de votre santé mentale avec des petits conseils et des exercices de relaxation. Exactement. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau cycle.